Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Monde Inconnu. Nous poursuivons avec notre série consacrée à la méditation, solution à nos problèmes, sous un angle différent bien sûr. Et pour en parler, nous sommes avec le professeur Hermaniek Lipote, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Georgette Baumé, bonsoir à tous les téléspectateurs du canal international et même à ceux qui nous suivent sur YouTube. Voilà. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Alors ce soir, nous allons parler des guides spirituels. D'accord, en deuxième partie de la chronique, pendant ce temps, la première partie de la chronique, ça sera généalogie et réincarnation. Quel rapport? C'est-à-dire qu'il faut que nous essayions de voir ensemble avec les téléspectateurs, ceux qui nous suivent ce soir, est-ce que le fait d'être noir, blanc ou quoi, bon, tout ça, c'est la même chose, de manière à ce que nous puissions bien comprendre pourquoi nous naissons avec des couleurs de peau différentes. On va essayer de voir ça par rapport à la réincarnation. Oui. Voilà. Alors, au programme, vous aurez votre chronique divisée en deux parties. La réflexion, la page pratique, la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages aux numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Tout de suite, la première partie de la chronique. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 59. Généalogie et réincarnation, quel rapport? Comme dirait quelqu'un, si nous voulons bien comprendre comment fonctionne notre existence, c'est-à-dire, si nous voulons savoir subtilement comment maîtriser bien de choses liées à notre existence, une seule chose est à faire, c'est de nous doter d'un sens de discernement. Au mieux, nous devons savoir que, pour profiter de toutes les surprises que nous réserve la vie, nous devons petit à petit faire le petit pas qu'il faut pour notre divinisation, et c'est ainsi que spirituellement, notre âme finira par évoluer. Précisons que pour nous, et pour notre âme, la parfaite connaissance de la doctrine de la réincarnation nous donne plus d'atouts pour parfaire notre existence, afin de ne pas alourdir notre karma. Or, l'ignorance ne doit prévaloir la connaissance. Revenir sur le sujet de la réincarnation, c'est pour qu'au cours de cette édition, nous puissions continuer avec quelques précisions qui valent la peine. Par exemple, il s'agit de donner raison aux Indiens qui dans les Védas pensent que, comme l'on quitte des vêtements usés pour en prendre des nouveaux, ainsi l'âme quitte les corps usés pour revêtir de nouveaux corps. Ceci ne peut sembler être juste qu'un argument de plus pour dire n'importe quoi, pourtant, nous devons voir le corps comme ce vêtement qui s'use, que l'âme se sert pour son évolution. Admettons que, le souffle de vie, n'est pas en rapport avec l'âme, ou que l'âme n'existerait même pas, et que le fait est si simple, c'est-à-dire, il s'agit juste de respirer, spirituellement parlant, comment notre existence allait-elle avoir un sens vis-à-vis de la vie? C'est cela la grande question. Un jour viendra où le milieu universitaire suivra finalement l'appel à la raison de Carl Gustav Jung qui a dû passer toute son existence à vouloir démontrer l'existence de l'âme, mais en vain. Il n'a pas pu être pris au sérieux dans ce milieu, contrairement à Sigmund Freud, pourtant un monsieur dont tout pour lui, tourné sur le sexe, est peu profond dans son raisonnement. Sans la croyance à l'existence de l'âme dans sa vraie dimension, l'approche de la doctrine de la réincarnation ne saurait être un fait imminent. Pourtant, le contraire nous interpelle à ce que nous sachions que l'atteinte de la béatitude par l'homme ne saurait être le fait d'une vie de quelques mois, voire, quelques années seulement. Par exemple, si l'on décède en étant bébé, enfant, est-ce que ce bébé ou enfant devrait-il aussi rester dans l'attente du jour du dernier jugement, sinon pour quoi faire, ou pour dire quoi à Dieu?
La question de la réincarnation trouve réponse dans la maîtrise des méandres de la connaissance des phénomènes et lois qui régissent la généalogie. C'est notre origine généalogique qui est le vrai mystère de notre existence, et c'est elle qui donne un sens à notre couleur de peau, noire, blanche, jaune, rouge. De prime abord, c'est ce qui devait être sérieux dans la recherche spirituelle chez n'importe quelle personne. Autrement dit, les mouvements religieux n'étant pas des lieux où l'on cherche à se diviniser, mais de simples milieux de divagation et de divertissement pseudo-spirituel, on comprend finalement pourquoi l'importance des leçons existentielles les échappe. Résultat, l'âme est liée à un quelconque karma. Étant donné qu'elle est ainsi liée à ses origines généalogiques. Sa bénédiction ou malédiction en est aussi liée. Sa source vitale première est de ses origines. Celle-ci est dotée d'une puissance impensable, inimaginable. Alors, il y a un fait d'autant plus grave, le fait de tourner le dos à son ancestralité. Une telle situation est vraiment irréparable. Pire encore, le fait de se mettre dans la posture de glorifier les ancêtres inconnus pour une raison ou une autre, esclavagisme spirituel. Nul n'a le droit de se moquer ou d'ignorer l'existence de ses origines, voire se mettre à prier les ancêtres des autres au mépris des siens, cependant, le faisant prétendument pour son salut. Elipote, qu'est-ce que la généalogie? Bon, alors, c'est que nous avons des ancêtres. Oui. On peut avoir les ancêtres communs, comme on peut dire, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Là, c'est un aspect péjoratif qui essaie de retracer le fait que les races, la couleur de peau en l'homme et tout, c'est pas ça qui est valable. Ce qui est valable, c'est que nous tous, nous sommes d'une seule race, la race humaine. Bon, là, c'est un fait. Bon, maintenant, un autre fait qui est très métaphysique, c'est de trouver ses sources par rapport à ses ancêtres, directs, à ses aïeux. Voilà. Tu peux connaître ton grand-père, mais tu peux ne pas connaître le père de ton grand-père ou le père de ton grand-père. Et pourtant, tu dois faire des efforts de connaître ces gens-là, si jamais tu as la possibilité. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de connaître le père de son père ou bien le père de sa mère. Il y en a d'autres qui ont perdu les traces de ses parents pour beaucoup de raisons. Et il y en a qui sont nés des parents, par exemple, d'un père qu'on n'a jamais connu. On a tout fait pour avoir même le nom de son père. La maman ne sait pas. Les choses se sont très mal passées au point où la mère ne sait rien de ce que c'était devenu ce monsieur avec qui, une fois, se sont mis ensemble comme ça, intimement. Juste un temps après, c'était plus vu. Et puis, la grossesse était pourtant là, jusqu'à ce que vieux, son enfant n'arrive pas à savoir qui était son père. Voilà. Donc, c'est l'ensemble de tout ça. Lorsqu'on parle de généalogie, c'est cette manière ou bien cette possibilité de faire le feedback sur d'où tu viens. Parce que, par exemple, chez les personnes qui font dans la tradition, je dois parler et je dois donner mon nom en citant mes aïeux. C'est-à-dire Nyekilipot, le Pot, le Masinda, Masindamaot, Orbongin, ainsi de suite. Donc, autant de personnages et qui ont permis à ce que mon père puisse me mettre au monde. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question. D'accord. Voilà, c'est ça la généalogie, voilà. Maintenant, quel est le rapport avec la réincarnation? Alors, le rapport, c'est que, prenons par exemple certains écrits, on peut citer la Bible, que tout le monde connaît très bien. Encore la Bible. Oui, il faut parfois utiliser des éléments qui sont à la portée de tout le monde. On parlait dans les 10 commandements, le fait des actes que nous posons, qui retourneront contre nous jusqu'à la 4e génération. Bon, ça peut paraître pour les gens qui ne croient pas à la réincarnation, ça peut paraître comme une malédiction
se porter sur ta progéniture. Bon, mais pour les personnes qui étudient le dossier là, et qui prennent les choses au sérieux, ils se passent que, ou ils savent que tu ne peux pas cracher en l'air, quelqu'un d'autre vient payer le prix. Hein? C'est-à-dire, ça retombe sur le visage de quelqu'un. Alors donc, les actes que nous posons aujourd'hui, nous sommes appelés à répondre de ça. Donc nous devons répondre à nos actes, quelle que soit la période ou le cours de notre existence. Voilà. Dans votre chronique, il y a ce passage, comme l'on quitte des vêtements usés pour en prendre des nouveaux, ainsi l'âme quitte les corps usés pour revêtir de nouveaux corps. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là, professeur? On peut comprendre que nous avons même besoin de mourir. Il y a des gens, tellement il est vieux, en âge, plus les maladies dont on peut dire l'usure, c'est-à-dire physiquement il ne tient plus. D'accord. Il n'arrive plus à marcher normalement. Soit il essaie il marche en s'aidant sur un long bâton, soit il a des béquilles, sans être infirme, de manière formelle, c'est-à-dire ce n'est pas une maladie, mais c'est le fondement de son corps. Oui. Alors tout cela, on se pose la question, pourquoi je ne meurs pas? Il faut que je meure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit il faut que je meure, mais le je meurs là, ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'âme. Mais parce que si c'était l'âme qui devrait mourir, on ne serait pas là en train de perdre le temps à dire je dois mourir. Parce que l'âme ne vieillit pas de façon à s'écrouler, à ne pas pouvoir marcher. Et les cellules de l'âme sont malades, il faut qu'on injecte des médicaments, qu'on expose l'âme aux médicaments. Non, c'est le corps physique qui est exposé à tout cela. Et c'est vrai que l'âme en est affectée. Ça, on ne peut pas dire que tout ça, ça ne concerne pas aussi l'âme, non. Mais, par moment, quand on commence à dire « il faut que je quitte ce corps », on dit plutôt « il faut que je meure ». Alors, donc, l'âme va quitter le corps, mais elle ne va pas mourir. Elle va se retrouver dans un autre corps neuf. On va parler d'une naissance, d'un bébé, d'un enfant, d'un adolescent, jusqu'à tomber dans le cycle qui l'amène jusqu'à la vieillesse encore. Alors, ceci avec pour but de continuer une mission non accomplie ou de se mettre dans une nouvelle mission. D'accord. Bon, parce que on n'est pas là pour rien. Pourquoi sommes-nous là? D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Où allons-nous? Ça, c'est des questions qu'on devrait poser. Parce qu'on est là par le biais du hasard. Mais le hasard ne donne pas naissance à quelque chose. Si nous sommes là, c'est qu'on a une mission à accomplir. Et si nous avons une mission à accomplir, on ne peut l'accomplir que si nous nous posons des questions d'abord déjà sur pourquoi, d'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous là et où allions-nous? C'est-à-dire, c'est des questions qui devraient taroter notre esprit tout le temps. Et cela allait nous permettre d'avoir des révélations. Parce que si tu n'as pas à t'inquiéter sur quelque chose, si tu es bien avec toi-même, alors que tu fasses du mal, que tu sois critiqué par tout le monde, cela ne te gêne pas. C'est comme une personne qui tue une autre personne, tue une deuxième personne, troisième personne, après il commence à tuer. Il n'est plus gêné, il n'a plus de conscience. Alors c'est comme ça que le fait de ne même pas se poser des questions, le fait de ne même pas vouloir savoir que nous sommes là pourquoi? Est-ce que nous avons une mission? Et que nous soyons seulement là pour aller prier. Parce que la vie est dure, est difficile. Il faut prier. Et il faut prier sans cesse. On ne cesse de nous le rappeler.
Et que les gens qui nous disent de prier, et ils prient que c'est naïf là, qu'on ait beaucoup de cotisations à notre faveur pour que nous soyons heureux, tant pis pour eux. Parce que plus les gens sont nombreux à ces endroits de la prière, plus finalement, on perd même le nom parce qu'on ne se pose même plus la question pourquoi je viens à ces milieux. Parce que si tu pars quelque part, même en médecine, tu trouves que l'endroit est vide, oui. Tu es le seul à te présenter à cet endroit, ça te donne l'impression que le type ci n'est pas sollicité. Est-ce qu'il peut même me soigner? C'est ça. Mais si tu trouves les gens qui sont en souffrance, du fait qu'on ne les accueille même pas, c'est là que les gens sont nombreux. Oui. Parce que quand ils sont là, ils disent que mais si le type là n'était pas fort, les gens ne seraient pas venus ici comme ça. Ou bien que le caca attire les mouches. Il est fort par rapport à du fait que, bon, les gens sont nombreux là. C'est la même chose quand les gens ont leurs problèmes, ils partent dans le milieu de la prière avec. Mais ils n'ont pas la possibilité spirituelle ou intellectuelle, ou je ne sais pas comment on peut appeler ce genre de prise de position, jusqu'à se poser la question que m'attendez. Moi, je suis même sur la terre pour faire quoi? Parce que si quelqu'un se pose cette question, c'est que tous ses amis l'ont dépassé. Dépassé, ça veut dire qu'ils ont les diplômes, ils sont mariés, ils ont des maisons, ils ont des voitures, tout le monde m'a dépassé. Le matériel, professeur. Oui. Là, il se pose la question que je suis même sur la terre pour faire quoi? Je suis là pour accompagner les autres. Mais ce n'est pas ça, dépasser les gens. C'est quoi dépasser les gens? Dépasser les gens, c'est que tu es spirituellement assis, tu as tout le bonheur spirituel qu'il faut, l'autre, il a tout ce qu'il faut pour sa vie matérielle ou pour la vie matérielle de n'importe quel individu. Mais ta conscience n'est pas tranquille. Oui, mais après, quelqu'un va vous poser la question de savoir, est-ce qu'on mange le côté spirituel? Mais est-ce qu'on meurt parce qu'on vit de la spiritualité? Est-ce qu'on est malade parce qu'on est plongé dans la spiritualité? Est-ce qu'on va prier chez des gens qui prient pour gagner de l'argent et non pour Dieu? Oui. Attends, quand on est spirituellement porté vers l'élévation de son âme, mais on est plus heureux que tous les riches du monde. Mais malheureusement, on n'est pas vu par les gens qui te regardent comme étant quelqu'un d'heureux. Tu es à pied du 1er au 31. Parfois, tu n'as même pas de parapluie parce que tu n'as pas assez d'argent pour en acheter un. Bon, tu n'as pas de chaussures, tu es en sandales. Parce que la vraie paire de chaussures, tu ne peux pas la mettre parce que ça va te coûter beaucoup d'argent. Bon. Mais sauf que tu peux marcher à pied d'ici Edea, c'est-à-dire d'ici 60 km, prendre tout le temps qu'il faut pour pouvoir y arriver sans que tu ne sois gêné. Et c'est ça, la hauteur, prendre de la hauteur sur la vie matérielle. D'accord. Et c'est ça aussi, acquérir un bonheur. Pourquoi? Parce que le bonheur, c'est savoir souffrir et accepter la souffrance comme quelque chose qui te libère et qui te purifie. Voilà. D'accord. Quel risque court-on à prier les ancêtres des autres, professeurs? Ah oui, comme on le dit dans la chronique. Oui. Mais c'est un risque grave. Prends la chose simplement. Oui. Bon. Dans le milieu religieux, il y a plusieurs catégories de gens. Il y en a des gens qui se foutent de leur père et de leur mère. Tu veux qu'il parle de quoi? De son ancêtre, de ses ancêtres ou bien de son père. Ils s'en foutent. Malgré que les documents qu'ils lisent, la Bible par exemple dit « Honore ton père et ta mère pour que ta vie soit longue. » Sur terre, pour que tu vives longtemps. Bon, mais ils s'en foutent. Leur vrai père, c'est le prêtre ou le pasteur. Parce que c'est ça la colonisation. C'est ce qu'on nous a enseigné. Oui. Bon, et la bénédiction peut que nous venir de ce genre-là, et même la malédiction.
ton père, ta mère ne peut te bénir qu'il est qui? Ou bien, il est quoi? Il est rien. D'accord. Voilà, c'est un simple monsieur comme ça, qui d'ailleurs, il est un pécheur. Le prêtre et le pasteur ne pêchent pas. Bon, alors, eux, ils peuvent te bénir. Là, tu vois jusqu'à quel niveau le problème se pose en ces temps-là. Le problème se pose que si ton père est fâché de toi, ou ta mère, tu t'en fous. Tu es maudit, tu ne sais pas d'où vient la malédiction. Tu vas aller beau prier, n'importe comment, ça n'ira pas. De même, tu as ton enfant. Hein? Mais il ne fait allégeance qu'à la maman des autres, à une femme qui est la maman des autres. Est-ce que tu seras contente? Toi, tu es une femme. Je ne sais pas, c'est toi qui poses des questions, mais est-ce que tu seras contente? Et comment on peut être content qu'on est là tout le long de la journée à parler des ancêtres et des autres? Et puis nos ancêtres sont contents parce que les morts sont morts. Ils ne sont plus là. Qui a dit ça? Hein? Les morts ne sont jamais morts. Donc il faut faire attention lorsque tu glorifies les ancêtres des autres, les morts des autres. Hein? Même si on peut dire que l'ancêtre dont tu pries le plus, il est vivant. Hein? Parce qu'il est mort et ressuscité, le cas de Jésus. Bon, alors ça fait bien rire. D'accord. Parce qu'il faut bien être chrétien pour accepter que quelqu'un qui est né d'une femme, qui était avec un autre homme, et soit que son fils soit, c'est-à-dire le mensonge ou bien la manipulation, est détaillé. D'accord. Voilà. Du coup, j'ai envie de vous poser cette question, patriarche. Quelle est la différence entre la résurrection et la réincarnation? Bon, du point de vue métaphysique, la résurrection, c'est de ne plus réincarner. Tu ressuscites pour le corps de la coupable. Oui. Le point de vue religieux, il faut aller demander ça au prêtre, c'est lui qui sait ce que ça veut dire, ou au pasteur. Bon, la réincarnation, c'est tu es encore sur la roue de l'évolution de ton âme. Voilà. Et là, tu vis les hauts et les bas de ta vie. Parce que la vie, elle ne meurt pas. Mais l'existence cesse après un temps. Parce que ça, il faut bien poser le problème, bien expliquer le problème. L'existence, c'est pour un temps. Il peut être un temps d'une minute, à peine et à peine on meurt. Il peut être un temps d'une semaine, de quelques jours, d'une semaine, d'un mois, de quelques années. Hein? Mais c'est ça l'existence. Par contre, la vie, elle ne meurt pas. Hein? Quand quelqu'un dit « je suis le chemin, la vie hein, », et c'est pas quoi, et qu'il meurt, alors là, c'est qu'il est la vie, pas du corps physique. Il est la vie du point de vue âme. Voilà. Mais patriarche, ça nous sert à quoi exactement de connaître sa généalogie? Mais ça nous sert à savoir pourquoi on est noir, pourquoi on est blanc, pourquoi on est rouge, pourquoi on est jaune. Ça nous sert à quoi? Ça sert à quoi aux blancs de pavaner et penser que c'est lui qui commande le monde entier? Ça lui sert à quoi? Mais ça lui donne, c'est-à-dire ça part de la dimension de ses ancêtres malhonnêtes ou quoi, ils s'en foutent. Oui. Hein? Ils ont pu dominer le monde, hein? Prédateurs de leur état ou quoi, hein? Minables spirituellement, ils s'en foutent. Il est fier d'être blanc et que c'est la race. Hein? Il en a fait une race supérieure aux autres races. Alors, pourquoi les autres peuvent être fiers de leur état et nous, on reste des minables gens? Au point où on est obligé de se décaper, on est obligé de faire ceci, de faire cela, parce qu'on n'a pas besoin de notre couleur de peau, on n'a pas besoin de cela. C'est vrai qu'il y a aussi des blancs qui, comme dans toutes les races, ou alors dans toutes les couleurs de peau, qui se mettent au soleil, hein, pour dire que, bon, ils se bronzent. Bon, ça, c'est la folie humaine. Mais c'est pire chez le noir qu'ailleurs. Voilà. Lorsqu'on prie ou alors lorsqu'on demande quelque chose aux ancêtres, alors si je vais par exemple devant le crâne de ma mère, je me présente, je m'appelle Mbomeux, fille de,
petite fille 2, et 2, et 2, et 2. Le fait de dire seulement, bon voilà, Mbome, vraiment, je m'appelle Mbome, je viens parce que j'ai tel problème, est-ce qu'il y aura une différence pour ça? Il y a une Je différence. me présente directement et je cite mes... Est-ce qu'il y a une Non, il y a une différence. Laquelle? Mais il y a beaucoup de Mbome, même si c'est que... Mais je suis devant mes ancêtres. Non, il y a une différence. Parce que en fait, il y a 3 forces. La force qui passe par la parole, Oui. qui prend son appui par l'autre force qui est la pensée, qui t'amène à se retrouver dans ces lieux, et la force de l'acte. Alors, les 3 forces doivent être combinées. Il faut que tu penses et que ta pensée soit correcte par rapport à l'acte que tu vas poser, et que tes paroles suivent, ou alors que tes paroles martèlent. Hein? Parce que la bénédiction passe par la parole et vient après le geste. Si tu mets la main comme ça, tu ne dis rien. C'est pas pareil comme quand tu mets la main comme ça, tu dis en même temps je t'ai béni. Pas la même chose. Bon, la pensée, elle est là, elle dit bon, allez, vas-y. Tu soulèves donc la main, mais maintenant il faut parler pour donner la force à l'acte que tu veux poser. Voilà. Là, le fait de prononcer tous ces noms-là, professeur, ça a quelle force? Ça agit comment? Alors, comment ressentir la différence? D'abord, la personne que tu viens, prenons le cas d'un crâne. Oui. Tu ne connais pas son nom, tu vas parler de quoi? Hein? Et tu t'attends à quoi, je veux dire? Si par exemple ta grand-mère, tu es devant son crâne, mais tu as oublié son nom. Non. Ou tu ne connais pas son petit nom, et tu ne connais pas ses noms. Patriarche, on connaît bien le nom de la grand-mère, je suis devant son crâne. Oui, mais attends, tu connais donc le nom de ta grand-mère. Oui. Bon, tu ne connais pas le nom de son père. Non. Ni le nom de sa mère. Non. Tu ne connais pas ta grand-mère. Tu dois connaître ta grand-mère. Moi, je vais dire une chose. Au cas où je ne peux pas connaître le nom de mon grand-père maternel, autant je ne peux rien aller faire à sa tombe. Et pourquoi? Mais parce que je ne connais pas son nom. Et si ce n'est pas de votre faute, Non, patriarche, il n'y a pas vous avez un problème. grandi en ville. Ah, d'accord. Mais tu t'es assimilé. Tu étais un assimilé, je veux dire. Tu es un hybride. Tu as perdu tes origines. Alors que tu veux quoi? Va prier Jésus ou Allah. C'est tout. Arrête de penser que tu vas mélanger les pédales. Bon, et attends que tes choses ne marchent pas. Oui. Hein, et ne sois pas étonné parce que ce que tu fais est abominable. Aller prier les ancêtres des gens, c'est une aberration. D'accord. Bon, mais c'est une aberration. Tout ce qui tombe comme logique pour le commun des mortels n'est pas une aberration. Mais il n'y a pas de logique pour logique. Parce que la logique se veut universelle. La logique n'est pas comme la cour de roi Pétro où chacun fait sa logique. Hein? Tu décides que moi, je dois conduire à gauche dans un pays où on conduit à droite. Hein? Tu es un obstacle tout le temps et comme ça tu causes le malheur chez les autres. Oui. Alors donc, il y a une logique universelle. D'accord. Cessons de croire que nos logiques sont les meilleures. Voilà. On va vous proposer la deuxième partie de la chronique. À tout de suite. Les guides spirituels suite. L'embûche pour arriver à Dieu. La démarche de l'homme empiriste moderne est contre-productive par rapport à son évolution. C'est pour cela que son développement personnel finit par tomber à la dérive. C'est pour cette raison aussi et qu'en règle générale, du point de vue spirituel, l'immense majorité des gens passent leur quotidien dans la détresse. C'est une situation purement amère qui, pour les incrédules, ne se comprend vraiment pas. C'est d'autant plus grave que, compte tenu de multitudes de religions qui se déversent sur l'étendue des territoires de notre continent, le peuple africain surtout n'arrive pas à se spiritualiser en de tels contextes. Mais la mission civilisatrice coloniale à travers les églises, par asservissement, nous a plutôt abrutis. Cette situation a diminué la dimension de la spiritualité en chacun de nous.
La force spirituelle enfuie au plus profond de nous s'est trouvée davantage anéantie parce que notre être intérieur a été plongé dans une sorte d'endormissement. À ce stade, doit-on continuer à avoir l'espoir qu'un jour viendra où nous pourrons encore reprendre le contrôle de notre spiritualité intrinsèque? À la place de tout ce qui concernerait l'inspiration divine ou simplement la révélation spirituelle est venue s'installer en nous une nouvelle nature téméraire sous un socle où la prière a avalé nos traditions et a provoqué l'inertie qui s'est traduit en un slogan « Dieu est au contrôle » qui s'établit pour confirmer notre témérité. Dès lors, notre évolution stagne et notre âme s'assombrit dans une nuit ténébreuse d'un Dieu qui semble agir que sur une base purement psychologique. On dirait qu'il nous est créé parce que se contentant de nous voir souffrir afin que sadiquement nous puissions à chaque fois venir se prosterner devant lui pour implorer sa miséricorde. Quelle histoire imaginaire! La mission civilisatrice coloniale est devenue néocoloniale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien les fils de notre Afrique qui se sont érigés en des colonisateurs de tous bords en remplacement des colons d'hier. Il va sans dire que les méthodes coloniales se sont pérennisées grâce à la néocolonisation magico-spirituelle à travers la mission chrétienne restée la même, entretenue de nos jours par nos propres pères, frères, bref, par nos enfants, etc. Il s'agit d'une sorte d'envoûtement, une réelle sorcellerie transcontinentale qui fait que des décennies en décennies, une nouvelle génération de personnes au tempérament inné, négativement muté, est née et s'est proliférée à travers tous les continents, mais particulièrement en Afrique. Une telle influence a dû créer une sorte de désinvolture qui fait partie du nouvel ordre mondial aujourd'hui, malheureusement très dangereux pour les peuples noirs d'Afrique. Tout est confondu, c'est là parce que sensuellement, tout est basé sur un égoïsme bien rafistolé par les recherches qui ne s'intéressent qu'à la science matérialiste, en somme une science artificielle. C'est elle qui freine tout le monde à ne pas pouvoir atteindre le cap spirituel fondamental nécessaire pour l'évolution de chaque personne. C'est sur la base de cet approvisionnement spirituel que l'homme est devenu l'outil aux intérêts économiques mercantiles et depuis lors, il n'est plus au centre de la vie. Face à une telle situation, la métaphysique tente de répondre de façon doctrinale et non dogmatique à toutes les questions sociales, tant du point de vue matériel qu'immatériel. En principe, seule la classe de personnes à la recherche de la lumière divine profiterait de la maxime « Quand le disciple est prêt, le maître se présente ». Si à une certaine époque, le disciple se mettait facilement à la disposition du maître, de nos jours, parce que la vie dans l'ensemble ne favorise pas un environnement pieux, mais nos ancêtres, malgré que la nature de l'homme en général ne soit quand même pas extraordinaire, de façon empirique, le message de la métaphysique parvenait à plus d'une personne porteuse d'une vocation à la chose divine de manière innée. Autrement dit, d'étape en étape, l'homme va s'apercevoir que c'est la métaphysique qui est l'ultime discipline qui tente d'expliquer toutes les grandes questions existentielles à travers les grandes doctrines telles que Dieu existe-t-il, qui est Dieu, qu'est-ce que la vie a-t-elle un sens, d'où vient l'homme est-il le fruit du hasard ou d'une création délibérée. L'homme est-il le fruit du hasard ou alors d'une création délibérée? Le hasard ne peut donner à rien. Hein? Oui. Si nous existons, c'est qu'il y a une incidence. Si on veut banaliser ça, on peut dire une incidence divine, quelque part. Mais nous sommes des dieux à l'état embryonnaire, nous sommes partis pour évoluer vers cet état où nous sommes aujourd'hui. Et ça, tout ça, dans le but de retourner à la source première. Parce que la source première, c'est ce que les religieux appellent Dieu. Bon, en maçonnerie,
on parlait de grand architecte. Donc chacun essaie de donner un nom à cette force divine qui, sans laquelle on ne serait pas, on ne serait pas là, on n'existerait pas. Voilà. Patriarche, est-ce qu'il y a une différence entre la métaphysique et la religion? La religion n'est que un milieu de rassemblement de gens. La métaphysique, c'est la mère des sciences. Donc on observe, on expérimente et on obtient des résultats et des résultats qui doivent se parfaire. Pas des résultats comme les sciences universitaires, hein, c'est-à-dire des sciences en conscience. Bon, on peut bien dire des sciences mercantiles. Parce que prenons par exemple, de nos jours, il y a plus d'accouchements par césarien et que hier, il n'y avait pas de césariens et pourtant, il n'y avait pas de scientifiques d'un genre. Alors, la nouvelle donne des scientifiques, c'est une donne des scientifiques mercantiles, c'est-à-dire qui jouent sur la vie des femmes et qui en font de ces femmes-là des malheureuses dont leur accouchement ou leur maternité est truffée des messages de la peur. Oui. Bon, tu viens, on te dit, tu vas accoucher le 15 juin. Et voilà que nous sommes au 19 juillet ou 20 juillet, tu n'accouches pas. Alors, ta tête chauffe. Mais comme si la science savait quand est-ce qu'on est, quand est-ce qu'on doit mourir. Ce genre de science-là. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, on sait seulement quand est-ce qu'on va naître. Si par coïncidence ça se produit, les gens avouent que oui, la science a évolué. Mais sur combien de cas ça va se passer? Bon, s'il y a déjà un cas, ça va. Bon. Mais la science devrait être une chose qui ne fait pas dans le tâtonnement. Mais cette science des probabilités, elle va jusqu'à aller dans tous les sens, dans d'autres disciplines universitaires, sciences juridiques. Et les lois ne sont jamais justes. Hein? Et l'injustice est de taille dans le milieu judiciaire. Bon, pourtant, c'est la science. La science devrait plutôt amener à ce que l'homme puisse prouver qu'il s'est élevé. Donc, la métaphysique n'est donc pas ce genre de science qui fait dans la tricherie. Hein? Parce que c'est une science qui étudie les lois de la nature et fait faire attention pour qu'on ne puisse pas les enfreindre. Parce que la nature est incorruptible et ces lois sont immuables. On ne peut pas les changer. Voilà. Mais professeur, comment réveiller le côté spirituel qui sommeille en nous? Question d'avoir le discernement. On a remarqué qu'il y a des gens qui arrivent dans des milieux, entre guillemets, hospitaliers, et quand on leur dit, bon voilà, vous allez subir une opération, et ces personnes diront tout simplement, non, je ne veux pas. Et puis voilà, ils sont comme guidés par quelle force, je ne sais, mais parviennent à trouver solution à leurs problèmes. Oui, mais parce que, en fait, parfois, on oublie une chose, c'est que le thérapeute moderne aujourd'hui, qui a fait ses études et qui est la personne privilégiée de la société, je parlais ici du médecin, et c'est le prescripteur de médicaments. Il est sous des protocoles de l'obligation des moyens, non du résultat. Alors, donc, il peut arriver à une personne, le moyen mis à sa disposition, son cœur lui dit, n'acceptez pas ça. Bon, parce que c'est le cœur, en fait, le problème qui nous dérange sur la terre, parce que on a embrigadé nos cerveaux. Mais on oublie que du fait qu'on n'est pas embrigadé, en même temps nos cœurs, nous restons libres. Parce que le cœur a des révélations. À l'écouter, il te guide. Alors que le cerveau n'a pas de révélations. Le cerveau
est stéréotypé. Le cerveau est déjà façonné, est formaté. Hein? On dit 1 plus 1 égale 2. Répète, tu répètes, c'est tout. Et puis tu cales comme ça. D'accord. Alors, donc tu vas des fois mélanger deux choses. Toi-même, tu vois que tu as mélangé deux choses, puisque plus c'est prendre et mettre. Alors, tu as une chose devant toi, mais tu continueras, toi, à dire que 1 plus 1 égale 2. Alors, donc, c'est de ça qu'il est question. Il est question que les gens se fassent mal, qu'ils mettent de côté ce qu'ils ont entendu, parce que au début de la méditation, d'où la méditation, la solution à nos problèmes, ces thèmes que nous explorons depuis plusieurs semaines, plusieurs mois déjà, on avait dit pour méditer, il faut faire la part belle. Il faut t'éloigner de ce qu'on t'a toujours dit. Savoir faire le tri, savoir écouter ton cœur. Parce que si on dit le discernement, c'est un mot français qui s'explique différemment par rapport à quel genre de philosophie on a fait. Alors, mais moi je dis simplement, écoute ton cœur. Ayons l'habitude d'écouter nos cœurs. Parce que si tu pars chez un voyant, alors, chez les Bassa, on dit, c'est-à-dire que pendant que le gars utilise ses outils ou manipule ses supports pour essayer de décrypter la situation qui t'amène vers lui, décrypter aussi les outils et tes supports qui sont au niveau de ton cœur. Ça veut dire donc que pendant qu'il va se mettre à parler, tu vas t'apercevoir rapidement que ce qu'il dit là n'est pas sérieux. Bon, tu peux par gentillesse ne rien dire, mais tu peux faire comme une fois, toi et moi on suivait une émission à la radio, sortant de la télé, je ne sais pas, où quelqu'un entretenait ses auditeurs en voyance directe. Et puis la dame lui a dit, elle a demandé à la dame, bon, est-ce que c'est juste ce que j'ai dit? La dame dit que non, moi je n'ai rien ressenti. Bon, alors ça veut dire que elle peut-être avait utilisé son cœur, pendant que les autres utilisaient leur cerveau. Bon, je ne sais pas. Bon, la voyance, c'est comme les pénaltys que les joueurs ont là sur le terrain. Tu as beau être Messi et Ronaldo, le jour qu'il faut rater le pénalty, tu le rates. Bon, je crois que c'est ce genre de situation, mais disons qu'en règle générale, il faut écouter ton cœur. D'accord. C'est tout. On va prendre la réflexion. Je pensais que, bon, on avait une vie, on mourait et qu'après la mort, il n'y avait plus rien, quoi. En gros, c'est ce que nous apprend la science actuelle. C'est ce que nous apprennent nos études universitaires. Quand on part de ces études médicales, on est persuadé qu'on a un cerveau qui fabrique de la conscience, que ce cerveau est un organe qui fabrique de la conscience. Et que lorsque ce cerveau s'éteint, ben, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus rien. Voilà, c'est le néant. Alors que les religions nous disent l'inverse quand même. Dans toutes les religions du monde, on dit bien qu'il y a une vie après la mort. Tous les livres que j'ai écrits, il y a toujours le mot mort ou au-delà. Ils ne sont pas morts, ils sont invisibles. Ils ne sont pas dans l'au-delà. L'au-delà, il n'est pas, c'est pas derrière Vénus, derrière la Lune, derrière Mars. C'est au-delà de notre vue. Donc ils sont à notre niveau, mais on ne les voit pas. Sauf ceux qui ont la faculté d'être médiums, là, perçoivent ce plan invisible au-delà de notre vue. Je suis devenu anesthésiste réanimateur à la suite d'un hasard, si on peut appeler ça comme ça. Je m'orientais plutôt vers une carrière de médecin généraliste et j'ai voulu me confronter à l'urgence. Donc je me suis inscrit dans un stage de SAMU et c'est lors de ce stage de SAMU que j'ai vécu quelque chose qui a transformé ma vie.
Parce que avant cette expérience, j'étais plutôt du style à dire que tout s'expliquait par la science. Et après cette expérience, c'est-à-dire quelques millièmes de seconde après, je me suis dit, mince, il y a des choses que la science ne comprend pas. Alors c'était quoi cette expérience? Eh bien c'était un accident grave. J'étais confronté donc à le gérer tout seul. 2 cadavres allongés sur le bord de la route, recouverts d'un drap blanc. Et puis ce pompier qui me dit, docteur, venez là, il y a quelqu'un qui est resté coincé dans le véhicule. On avait donc découpé des tôles pour que je puisse passer. Et puis il y avait un jeune qui était coincé jusqu'à la partie inférieure de son thorax par les tôles, incarcéré. Et moi je devais rapidement le perfuser, ce jeune. J'étais à quelques centimètres de lui, à quelques centimètres de son visage. Et je revois encore ma main tremblante sur son bras livide, fouillant encore et encore pour chercher cette veine. Et je ne la trouvais pas, cette veine. Et il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'en cas de non-secours de cette façon, eh bien, le décès arrive. J'ai vu cette étincelle de vie qui partait de ce regard, la pupille qui se dilatait. Et c'était la première fois que je voyais mourir quelqu'un devant moi, mais c'était quelque chose de très intime. J'ai senti, physiquement ressenti, une présence qui partait de ce corps et qui m'a frôlé sur la droite. Pour cet élément, Patriarche, vous pouvez faire un commentaire là-dessus? Ah non, mais on voulait parler de la mort imminente pour dire que la réincarnation, on peut voir ça dans les hôpitaux. C'est un médecin. C'est la deuxième fois qu'on essaie de passer cet élément, ça nous trahit toujours. Bon, c'est un médecin français qui essaie d'expliquer la chose. Bon, je crois qu'un jour on aura l'occasion, on avait d'ailleurs eu l'occasion. On reprend certaines émissions parce que enseigner passe par, l'art d'enseigner passe par le fait de répéter les mêmes choses tout le temps, tout le temps. D'accord. Parce qu'en réalité, on nous a dit que Jésus est mort pour nous sauver et ça ne s'est pas arrêté un dimanche. C'est tous les dimanches qu'on nous dit ça. Hein? Bon, donc, tout le monde sait aujourd'hui que Jésus est mort pour nous sauver, mais on n'arrête pas de parler de ça. Ah, donc, parfois, il faut revenir avec les mêmes éléments, Oui. les mêmes. Et c'est vrai, les chroniques, si c'est les mêmes, les gens seront fatigués de ça, bien entendu, parce qu'ils veulent que ça soit dynamique. C'est pour cette raison que, prenons par exemple le cas de la réincarnation. Nous y sommes depuis 3 ou 4 éditions déjà, Oui. mais sous plusieurs angles. Hein, l'âme, Dieu, hein, et dernièrement les vies antérieures, bon, ou les vies successives. Aujourd'hui, nous parlons de la généalogie. Parce que nous ne nous réincarnons pas pour rien. Nous avons des missions et qui vont dans le sens du karma collectif. C'est-à-dire que tu peux te retrouver dans une famille, voilà, où les messieurs et les dames de cette famille, qui sont aujourd'hui soit ton père, soit ta mère, soit tes frères, soit tes sœurs, vous êtes mort d'un accident de circulation dans une vie antérieure. Oui. Ouais. Et la raison était telle que vous avez partagé le même karma, soit, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je peux dire que peut-être que vous avez causé l'accident. Oui. Hein? Le chauffeur a perdu le nord à cause de vous. Et puis vous vous retrouvez donc dans la même famille pour partager les mêmes peines que vous avez causées au cours de la vie antérieure. C'est comme vous pouvez aussi vous rencontrer parce que vous aviez été dans une association des bienfaiteurs et que vous avez apporté de l'aide à beaucoup de gens et que le fait de vous disperser ne serait pas nécessaire pour continuer à se rencontrer seulement comme quand vous étiez en groupe. Non, la nature décide de vous mettre dans le même panier, cette fois-ci, pour mener une action commune, hein, qui est d'un karma collectif. Ça dépend. D'accord. Voilà. Nous allons passer à la page pratique. Nous évoquerons tout d'abord un phénomène troublant dénoncé par de nombreux médecins. Certaines maladies, découvertes plus ou moins récemment, seraient en fait inventées par les laboratoires pharmaceutiques. Objectif, vendre plus de médicaments.
Il y a quelques années, les grands laboratoires pharmaceutiques ont eu une idée originale pour vendre toujours plus de médicaments, inventer de nouvelles maladies. Ça n'a pas d'autre nom que une escroquerie. Fausse pathologie, syndrome fictif, cette pratique purement scandaleuse à but commercial peut nuire gravement à la santé à cause des effets secondaires de ces nouveaux médicaments. Comme si mon cœur se serrait à éclater dans ma poitrine. À quelle fréquence ressentez-vous cette douleur dans votre mâchoire? Chaque minute de ma vie. Même les organismes médicaux officiels se sont fait berner par ces laboratoires pharmaceutiques sans scrupules. Vous ne pensez pas que l'une des plus grosses erreurs de l'agence européenne a été d'autoriser ce médicament si dangereux? Je ne pense pas que c'était une erreur. Les maladies inventées, un juteux marché, c'est notre première enquête de ce soir. Pourtant, dans l'enquête que vous allez voir, certaines voix s'élèvent pour dénoncer des maladies imaginaires, c'est-à-dire des pathologies inventées pour vendre des médicaments. Les spécialistes appellent ce phénomène le façonnage de maladies. En résumé, il s'agit de présenter comme symptômes des caractéristiques physiques de la vie quotidienne, comme la fatigue par exemple. Résultat, des gens en bonne santé se pensent malades. Une pratique très lointaine des nobles enseignements des facultés de pharmacie. Quelles sont ces maladies inventées? Pourquoi et comment l'ont-elles été? À qui profitent-elles? Ce sont les questions auxquelles nos confrères de France Télévisions ont tenté de répondre. Alors, maladies inventées, un juteux marché. Voici l'enquête de Laurent Richard et Audrey Lanos. Comme tous les lundis matins, vous avez du mal à vous lever, du mal à vous motiver. Vous n'avez plus la force d'aller travailler. Comme tous les lundis matins, vous êtes irritable, anxieux et angoissé par ce début de semaine insurmontable. Une fatigue passagère? Pas si sûre. Faites-vous dépister, vous pourriez être atteint par le TDLM, le trouble dysphorique du lundi matin. Irritabilité, baisse d'énergie, repli social, céphalée. Le trouble dysphorique du lundi matin, une maladie invalidante que des chercheurs français viennent de découvrir. Le trouble dysphorique du lundi matin toucherait 2 adultes sur 3. Il peut gâcher votre vie, alors réagissez. Demandez conseil à votre médecin. Antiflémix 20 mg pour que le lundi matin ne soit plus un cauchemar. Voilà, en 40 secondes, on vous a presque fait croire que vous étiez malade, victime d'une nouvelle pathologie tout juste découverte. Vous étiez même sur le point d'acheter ce faux médicament proposé par notre laboratoire fictif pour une maladie fictive. Vous pensez que c'est juste une mauvaise blague de notre part? Détrompez-vous. Vous êtes nombreux à avaler des pilules pour traiter des maladies totalement inventées par des laboratoires pharmaceutiques. Par des labos qui n'ont qu'un seul objectif, vous vendre toujours plus de médicaments. Les experts appellent ça le façonnage de maladies. Une fâcheuse tendance de l'industrie pharmaceutique depuis une quinzaine d'années. En effet, depuis quelques années, les nouvelles maladies fleurissent un peu partout. Même la bedaine, les quelques kilos en trop sur le ventre, ça serait grave. Ça s'appellerait le syndrome métabolique, mais heureusement... Merci beaucoup pour l'édification. Comment connaître ses origines, John? Bon, mon frère John ou mon fils, connaître ses origines, j'ai dit tout à l'heure, c'est avoir envie de les connaître. Vous ne pouvez pas connaître vos origines sans que cela soit d'abord quelque chose qui vous préoccupe. Hein? Ça ne peut pas être possible. Donc, il faut être préoccupé par ce genre de dossier afin que cela ne soit possible. Parce que dès que vous êtes préoccupé, c'est comme une personne qui veut aller à l'école par elle-même. Elle est différente de l'autre qu'on force. Celle qu'on force fait tout pour terminer l'école en trichant, en faisant tout pour s'en débarrasser. Et après l'école, on ne lit plus rien. On ne lit même pas le journal. C'est-à-dire les journaux, on ne lit pas les journaux. On ne lit pas les livres. Et bon, ça, c'est vain et tout. Parce que quand tu l'amènes quelque chose à lire, il te dit, est-ce que je dois retourner à l'école? Arrête ça. Moi, je suis fatigué de ces histoires tout le temps, lire. Bon, donc,
Si vous êtes prêt, le maître se présente. Si vous n'êtes pas prêt, le maître ne va pas se présenter. Voilà. D'accord. Salut à vous sur le plateau, c'est Cédric depuis Soa. J'ai souvent l'impression de vivre des choses déjà vécues, une action déjà vécue. Comment expliquer cela, patriarche? Ça veut dire qu'il peut vivre ses vies antérieures. Tout simplement. Bon, maintenant, est-ce que c'est quelqu'un qui doit expliquer ça? Non. C'est que, comme il a la possibilité d'avoir ces feedbacks de son passé, il n'a qu'à faire des recherches, ou bien il n'a qu'à se concentrer pour que cela devienne une routine. Et là, il pourra bien maîtriser le fait d'être répondant à quelque chose qui fait pour lui, qui est en lui, qui provoque en lui des messages. Oui. Voilà. Patriarche, je m'appelle Linda, j'habite Douala. Ça fait 2 fois que j'ai accouché par césarienne. S'il vous plaît, qu'est-ce que je peux faire? Je suis à nouveau enceinte et j'ai peur. Ah là. Mais parce que tu écoutes le discours. Quand les enfants, quand les filles prennent les grossesses dans les maisons jusqu'à accoucher, mettre l'enfant dans la poubelle, il n'est jamais allé voir un médecin. Pourquoi elle ne meurt pas? Bon. Et pourquoi elle accouche normalement? Et encore qu'elle accouche vraiment bien normalement comme un animal dans la brousse. Alors, si nous sommes des civilisés, nous ne devons pas nous plaindre. Parce que le cheval qui est dressé et qui est dans le course si c'est au pic, ou comment on appelle ça, à pic ou au pic, je ne sais pas comment on appelle les histoires de course de chevaux là, que les gens parient là. Alors, si ce cheval-là, on le laisse en brousse, il ne serait pas l'esclave des gens qui montent sur lui pour courir leur course. Et on gagne de l'argent, on ne lui donne rien. Donc c'est un bon esclave. Donc c'est la même chose, on vous manipule les cerveaux et puis on vous zigouille pour prendre vos bébés. Et comme si sans ça ne va pas marcher. Moi, dernièrement, ma soeur, à Ezeka, m'appelle pour me dire que c'était en janvier, que sa fille, on a demandé 200 000. Bon, il fallait que je lui fasse parvenir 100 000. Alors je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il dit que non, l'enfant, sa fille est à terme, la grossesse est à terme également. Oui. Et qu'ils sont à l'hôpital comme ça, on a dit qu'on ne peut rien faire. Hein, il faut seulement qu'on ouvre. Alors je lui pose la question, ça fait combien de mois? Il dit 9 mois et demi. Et que la date prévue est dépassée. Ah bon? Et on fait quoi? Il dit, mais non, mais écoute, on ne peut rien faire. La première fois, on l'a ouverte. Et c'est pas, elle, peut-être toute sa vie, elle va accoucher par césarienne, je ne sais pas. C'est sa deuxième grossesse avec le même problème, vraiment, je ne sais pas, je suis dépassé. Alors je lui ai dit, moi, je suis de même mère que toi. Moi, je suis né à 11 mois, 14 jours. Oui. Bon. Et puis, notre petit frère qui est à Abidjan, qui est journaliste, il est né 12 mois, 10 jours. Alors, ça veut dire que si elle prend l'héritage héréditaire de sa grand-mère, elle va faire que les bébés qui mettent l'ongle dans le ventre et ils finissent par sortir. Et puis, quand l'enfant naît dans les conditions normales, c'est là qu'on dit qu'il est né à terme. Ce n'est pas lorsqu'on ouvre, c'est une naissance par anticipation. C'est synonyme d'un avortement. Bon, alors, laisse l'enfant là. Donc, tout janvier, elle est restée sans rien faire. Février, sans rien faire. Mars, elle a accouché. Normalement, par voie basse. Bon, et puis, il y a 2 fois dans nos contacts avec des malades, il y a des personnes du corps médical qui viennent avec les mamans et tout. Oui. Et ils signalent que parfois, elles sont grondées que comment vous pouvez avoir 100 accouchements et que vous n'avez pas au moins 60 cas de césarienne.
Et on va financer l'hôpital comment? Bon, autant de petites choses qu'il faut parler de ça, parce que franchement, une émission éthique doit relever des choses d'une certaine société. Ce n'est pas toujours insulter les gouvernants et tout. Hein? Ce n'est pas les gouvernants qui ont organisé du n'importe quoi. Parce qu'en fait, quand on fait ça, c'est pour acheter la voiture, c'est pour construire une maison et tout. Après, le médecin meurt, la maison reste. Pendant ce temps, on a zigouillé les femmes, zigouillé. Bon, et puis, des enfants qui naissent sont dépourvus de personnalité à un certain âge. Parce qu'ils ne sont pas arrivés à terme. Ça, il faut le décrier. Ils n'arrivent pas à terme. Hein? Voilà. Donc, il y a une différence. Un enfant qui arrive à terme sort du ventre de sa mère parce que le moment est venu, est différent de l'autre et qu'on a empêché de continuer à y rester. Ce n'est pas la même chose. Hein? Mais, sauf que la subtilité n'est pas faite pour les insensés. Hein? Quand quelqu'un est insensé, il n'est pas subtil. Il se fout des aspects spirituels. Parce que même quand on est prêtre ou pasteur, lorsqu'on n'est pas subtil spirituellement, on est insensé. On se fout de ce qu'on fait aux gens. Voilà. Et puis, le diplôme protège la malhonnêteté. C'est pourquoi on dit l'université, c'est le temple de la ruse. Et qui dit ruse dit malhonnêteté. Okay. C'est ça. Nous avons ce message de Borel depuis Fumban. J'aimerais savoir si c'est mauvais de croire en nos origines et à aller à l'église. Ah, là, tu vas répondre à cette question toi-même. Hein? Parce que, écoute, on ne peut pas mélanger l'eau avec l'huile et on veut obtenir quelque chose d'homogène sans chauffer. Hein? Alors, si tu peux chauffer bien ton cerveau et en même temps chauffer ton cœur, parce que nos origines, c'est nos cœurs. Et l'église, c'est nos têtes. Alors, tu te débrouilles, hein? Ok. Patriarche, pourquoi souffrir pour gagner sa vie? Karl Fabrice, voilà, depuis le Burkina Faso. Le Fabrique, c'est quoi? Non. Ah non, c'est son nom. Karl Fabrice. Voilà, ok. Alors, on doit souffrir pour gagner sa vie parce que la souffrance est le maître de la vie. Qui n'a pas souffert n'a rien compris de la vie. Ça c'est pas un slogan ou une citation. C'est un fait. C'est un fait. Quand une personne a la facilité, les voitures sont à sa portée, la nourriture est à sa portée, la personne n'a jamais souffert. La souffrance des autres gens ne lui dit absolument rien. Bon, alors, mais on ne peut pas vivre dans une vie dans une vie sociale, comme si on était seul dans une île. Alors, on ne peut pas non plus vivre et vouloir faire évoluer son âme, alors qu'on ne prend pas conscience qu'on pose des actes négatifs vis-à-vis de son évolution spirituelle. C'est la souffrance qui fait, lorsque quelqu'un a grandi dans la souffrance, lorsque quelqu'un a été rejeté, il a deux aspects. Soit il se venge. Par exemple, tu as grandi dans une maison où on mangeait, on ne te donnait pas. Hein? Mais tu lavais les assiettes, tu lavais les habits, tu lavais la maison, tu faisais tout. Et c'est quand on voit que tu risques de mourir de faim qu'on te donne les nourritures réchauffées qui ont dormi. Bon, si tu deviens autonome, tu as le chez toi, tu commences à faire la même chose aux autres, ça veut dire que la souffrance là même ne t'a rien appris. Non, tu dois te dire que, mais attends, ils étaient des minables gens, ces gens-là. Bon. Parce que moi, je le dis parce que j'ai vu des gens, déjà les personnes qui ont maltraité des enfants de gens chez eux et que les enfants de ces gens-là sont devenus bien aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire, on ne les prenait jamais dans la voiture. Parfois, il fallait manquer l'école parce qu'il y a des choses à faire à la maison. On leur demandait d'éteindre la lumière dans leur chambre. On les empaquetait dans une chambre à 2 ou à 3. Et il n'y a pas de lumière là pour apprendre. On ne peut pas apprendre au salon, il y a du bruit. Et quand tout le monde quitte le salon, il faut quitter pour aller dormir. Alors, mais ces enfants qui étaient en voiture, aujourd'hui, sont à pied
ceux qu'on avait maltraités aujourd'hui sont en voiture. Je ne dis pas que le bonheur s'est renversé parce que je n'ai pas défini le bonheur tout à l'heure sur le prisme du matériel. Oui. Mais je vais dire quand même que les choses qui faisaient admirer cette famille, aujourd'hui, il y a eu revers de médaille. Bon, donc, la souffrance fait gagner en évolution spirituelle. Et l'évolution spirituelle est au-dessus de tout. D'accord. Voilà. Patriarche, bonsoir. Je n'ai jamais connu de relations amoureuses stables. Elles n'ont jamais duré plus d'1 an. S'il vous plaît, aidez-moi. Alors là, on va parler de ça en antenne parce que là, c'est un cas où vous allez appeler pour mieux comprendre ce que ça veut dire, tant du côté de la personne quoi, que de mon côté, parce que la personne n'y comprend rien, pense que moi je dois l'aider. Bon, moi aussi, je n'y comprends rien parce que je n'aime pas la quintessence de ce qui se passe dans sa vie, où je suis assis là parce que je ne suis pas assis pour elle seule, je suis assis pour beaucoup de gens à la fois. Voilà. Tous mes encouragements pour cette belle émission. Selon le professeur, la métaphysique affranchit l'homme, mais lorsqu'il demande d'être enraciné dans ses traditions, cela devient-il pas contradictoire? C'est Freud depuis Edea qui nous envoie ce message. Justement parce qu'il a un mauvais prénom. Freud était un imposteur. Je m'excuse vraiment de le dire. Il s'appelle Fred. Ah, Fred, hein? Ah, je croyais Freud. Fred. Parce Fred. parce que la tradition n'est pas prise dans le sens qu'il pense. La tradition, c'est ton père. La tradition, c'est ta mère. La tradition, c'est ton grand-père. La tradition, c'est ton environnement. Alors, est-ce que être enraciné à ton père, à ton environnement, ça veut dire que c'est rétrograde? Ou bien le modernisme, c'est Jésus-Christ? Voilà. Alors là, je ne comprends pas. J'aimerais bien qu'il rebondisse avec une question ou avec une critique. Parce que moi, je pense que l'émission, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas notre émission. C'est l'émission de tout le monde. Chacun a le droit de dire que ce que nous disons n'est pas juste, ou n'est pas vrai, ou ce n'est pas logique. Bon, mais moi, je ne vais pas défendre une thèse ou une cause ou un point de vue. J'essaie de transcender mon opinion personnelle sur la vie. Hein, que j'aille au-delà de mon opinion personnelle. Ce que je pense de la tradition, ce n'est pas valable. Ce qui est vrai de la tradition, c'est ce qui est valable. Voilà. Je rappelle que vous avez la possibilité de nous envoyer les messages au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Salut, moi c'est Godefroy du côté de Yaoundé. Merci professeur pour cet enseignement. Comment se présente la vie après la mort? Bon, la vie après la mort est comme la vie avant la mort. C'est-à-dire? C'est-à-dire on va vivre ailleurs. Sauf si on a un karma négatif qui nécessite une purification. Donc là, on est entré dans un tunnel où on attend la sortie du tunnel pour recommencer à réincarner. Sauf cela. Donc c'est pourquoi il ne faut pas être alcoolique, il ne faut pas être bouffon, il ne faut pas faire des choses qui empêchent à ce que ton âme puisse évoluer. C'est pour cela que le premier paragraphe de notre chronique de cette émission, on dit que la vie réserve des surprises et que nous devons petit à petit faire le petit pas qu'il faut pour notre divinisation. Et c'est ainsi que spirituellement, notre âme finira par évoluer. Alors nous devons tenir compte de l'évolution de notre âme. Nous devons décider que nous voulons voir notre âme évoluer. Et nous devons reconnaître que nous avons une âme qui est une entité à part et à part entière pour nous. Ou en nous, quoi. Voilà. D'accord. Professeur, ma femme me trompe. Je peux faire comment pour punir ma femme et son amant spirituellement? C'est Bertin donc qui nous envoie ce message. Alors, la première chose, c'est de savoir d'abord si c'est ta femme. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut faire une étude d'affinité.
Mais puisqu'il appelle sa femme. Mais oui, tu peux avoir l'acte de mariage et la barbe, mais ce n'est pas ta femme. Hein? Joseph avait la femme, mais Jésus est né comment? Pardon, professeur? Joseph avait une femme, mais Jésus est né comment? Le Saint-Esprit. Voilà, donc le Saint-Esprit peut passer par là. Hein? Il faut faire une étude d'affinité, être sûr que cette femme-là est ta femme. Parce qu'on forçait souvent les relations. Toi, tu aimes une personne qui ne t'aime pas. Et que malgré qu'elle ne t'aime pas, elle te le montre. Et elle n'est pas gentille, cette personne-là. Et tu es là pour chercher à ce qu'on punisse la personne. C'est toi qui es aveuglé par l'amour. Hein? Moi, je n'encourage pas les gens qui font du fétichisme dans le domaine sentimental. Je n'encourage pas ça. D'accord. Professeur, et si c'est vraiment sa femme? C'est qu'on va donc maintenant, après l'étude d'affinité, annexée par une croyance, réparer les dégâts. Parce que ça peut être que quelqu'un fétiche ta femme. Bon. Là, on répare les dégâts sans punir la personne autrement. C'est-à-dire sans punir l'amant? Oui, il sera puni parce que celle qu'il manipule là maintenant ne sera plus avec lui. Donc, c'est comme ça qu'il sera puni. C'est-à-dire, c'est pratique. Je dis bien s'il manipule celle-là, ces pratiques n'auront plus de force. Et ça lui fera mal. D'accord. Comme il fait mal maintenant, il fait faire du mal à l'autre là maintenant. Et du coup, elle rentrera... Oui, elle va redevenir la personne gentille et habituelle, telle que les choses ont commencé. J'espère bien qu'au début, ce n'était pas ça. Voilà. Et pour l'homme également, ces hommes qui abandonnent femmes et enfants pour... Oui, on fait la même chose. Si le type d'affinité est bonne, personne ne peut te quitter. C'est vrai que la polygamie existe, parce que là, on va se voiler la face. Patriarche, je ne parlais pas de polygamie. Non, j'explique. Tu as dit l'homme. Donc, on balance, parce que la femme ne fait pas polygamie. L'homme se régime monogamique, patriarche. Non, ce n'est pas le régime matrimonial qui marie les femmes ou les hommes. D'accord. Ce n'est pas le régime. Ça c'est des papiers qui sont là pour sauvegarder égoïstement les acquis. Tu as ton homme que tu as mis dans la poche, on ne sait pas trop si tu l'as charmé aussi. Et quand le charme commence à finir, il commence à regarder à gauche, à droite, tu lui brandis le papier que tu saches que tu es polygame, et tu n'es pas polygame, ce n'est pas la polygamie, c'est la monogamie. Sinon, moi, je vais te mettre en prison. On ne met pas son mari en prison, ni sa femme en prison. Hein? On laisse faire parce que l'amour, c'est la tolérance. C'est tout. L'amour n'est pas la possession, c'est la possession qui ne tolère rien. Voilà. Parce que quand on est amoureux, quand on est amoureux, on pleure. D'accord. C'est tout. L'amour est un mot et ça fait pleurer. Et puis ça passe. Bon. Et parfois même, on a pleuré cette année, l'année prochaine, la joie revient dans le foyer. D'accord. Voilà. Patriarche, quand ça concerne l'homme, on doit être tolérant. Non, quand ça concerne tout le monde. Quand ça concerne la femme. Non. Quand ça concerne tout le monde, on doit être tolérant. Je m'explique. Alors, tu peux présenter un dossier où c'est toi qui dis ta chose, mais l'autre ne dit rien. Parce qu'il n'est pas là pour dire sa part de vérité. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, tu peux être avec un homme, tu n'as pas de satisfaction du point de vue intimité. Aucune satisfaction. Mais tu ne veux pas, mais toi tu es satisfait. C'est-à-dire que toi, dans votre intimité, tu es satisfait. Mais elle n'est pas satisfaite. Bon, moi je ne vais pas dire à cette émission qu'elle doit aller se débrouiller ailleurs. Mais tout au moins, il faut reconnaître qu'elle a envie d'atteindre son orgasme normalement comme elle le faisait avant le mariage avec d'autres gens. Hein? Donc il y a du point de vue métaphysique, il y a des choses telles que ce n'est pas ta femme au lit, mais c'est ta femme. Et comment je peux expliquer ça? Parce que tu peux avoir une femme pour les affaires, vous construisez des maisons, vous faites tout. Bon, c'est une compagnie d'affaires, vous êtes en compagnie pour atteindre certains objectifs matériels. Mais nul au lit. Soit du côté de la femme, elle est là, elle ne veut pas que tu sortes pour aller voir d'autres femmes. Soit du côté de l'homme, parce que cette émission, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Donc je parle à ciel ouvert ce qu'il y a.
à dire. Alors, donc, elle est là, elle ne répond pas. Elle est une paresseuse. Une fois par semaine, ça va. Et le monsieur a un libido de 2, 3, 4 fois par semaine ou plusieurs fois par nuit. Bon, et c'est toi qui as accepté tes maris à un type comme ça. Au départ, tu faisais semblant comme si tu pouvais. Maintenant, tu ne peux plus. Puis tu ne veux pas qu'il aille ailleurs, qu'il fasse comment? Qu'il se mette à se masturber? Non. C'est la même chose avec la femme. Ce n'est pas que quand c'est pour la femme, on dit ceci, pour l'homme, on dit cela. Non. C'est la même chose. Tu n'arrives pas à satisfaire ta femme. Il faut accepter que ce qui arrive, arrive. Bon, mais si c'est la maladie, cherche à te soigner parce qu'il y a les gens qui sont en hypertension. Ils boivent les médicaments qui ont tué leur érection. Alors, si on leur dit, faites le régime alimentaire, abandonnez le médicament dont les effets indésirables sont facteurs du veuvage de votre femme, alors que vous êtes vivant. Laisse-moi rire un peu, parce qu'il y a des choses qu'il faut parfois mettre un peu de l'harmonie. Oui, la personne n'accepte pas. Il est accroché à ses médicaments, il est dans ses bières, il est dans ses machins, tout. Il continue à vivre sa vie comme ça. Et puis, entre-temps, il est jaloux. Tu es jaloux de quoi? Ah, c'est ça le problème. Ok, j'aimerais bien demander au patriarche comment établir un véritable contact avec les ancêtres sans être au village. On peut établir le contact avec les ancêtres partout. Mais il faut aussi savoir que cela relève du mépris. Quelqu'un, on dit ici repose en paix votre père. Ici repose en paix votre maman. Mais voilà où il repose. C'est un principe. Ah. D'accord. Donc on va souvent les rendre visite. Okay. Si tu ne peux pas, reconnaître que tu ne peux pas, mais ne t'embourbe pas dans l'envie de rester chez toi à Douala, alors que ton village est à 300 km, 300 km de Douala. D'accord. Juste pour rappeler que ces numéros sont pour le moment réservés aux SMS. Les appels se font hors antenne. Professeur, si la réincarnation existe, comment aller encore prier ses ancêtres? Bon, alors ne sont-ils pas eux aussi réincarnés? C'est Alphonse. Oui, bon, mais là, si la réincarnation existe, y a-t-il des bandes magnétiques qui ont le son des gens qui sont morts depuis, de temps en temps, on les écoute? On écoute Manu Dibango, il ne vit plus. Hein? On écoute Francis Bébé, il ne vit plus. Donc il y a quelque chose qui reste et c'est ça qu'on est en contact avec. Hein? Le double éthérique. Bon. Ok, patriarche, s'il vous plaît, j'aimerais que vous m'aidiez à faire le test d'affinité avec mon épouse. Ah, on va parler de ça en antenne. Il faut votre nom, votre date de naissance exacte, son nom et sa date de naissance exacte, la première année de rencontre, c'est tout. Voilà. Patriarche, merci beaucoup pour l'édification. J'aimerais vous rencontrer pour le cas de mon beau-frère. Ça fait 3 ans aujourd'hui qu'il cherche du travail en vain. Ah, on va parler hors antenne. Je ne sais pas si j'ai un poste de travail qui lui est réservé quelque part. Oh, on va parler de ça si c'est que c'est un problème occulte. Mais si c'est un problème naturel, hein. Il y a des gens, ils étaient à l'école, au lieu de créer des entreprises, ils sont là en train de chercher le travail. Ça veut dire donc que l'école, tel qu'on voit les choses aujourd'hui, on peut dire que c'est l'échec. Parce qu'il y a plein de gens qui chôment, mais qui ont des niveaux universitaires. Alors, il y a un problème. C'est comme là maintenant, si les médecins ont fermé les pharmacies, ils vont devenir des chômeurs. Donc, ça dit que c'est une école qui ne crée pas l'homme, hein, mais qui utilise l'homme. Il y a un problème. Hein. Il y a un problème, c'est-à-dire on ferme les pharmacies maintenant. Les médecins seront en chômage. Ils ne pourront même pas avoir la possibilité de donner le moindre conseil à quelqu'un dont ils disent souvent qu'ils soignent les gens.
C'est pas possible. C'est quelle école ça? L'Afrique a un problème. L'Afrique a un problème. Parce que les Européens ont fermé les pharmacies ou pas, et ils ne peuvent d'ailleurs pas fermer les pharmacies. La preuve, quand il y a eu un problème en Côte d'Ivoire, on a fait l'embargo des médicaments. On ne fait pas d'embargo des médicaments en France. Jamais. Quel que soit le problème des gilets jaunes ou quoi, c'est pas quoi, il n'y aura jamais d'embargo des médicaments. Mais en Afrique, on est capable de faire n'importe quoi pour que la population se rébelle contre les chefs de l'État qui sont en poste. Et nous, on n'est pas intelligents. Nous qui sommes des personnes ressources, des gens sur qui la population compte. Prétendument, du fait d'avoir été à l'école, d'avoir eu des gros diplômes et tout, et que nous sommes au service de la population. Non, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. On est comme si le monde doit rester à l'envers. Et quand tu veux parler, on te dit, on n'est plus dans l'ancien temps. Vous avez la nostalgie de vos traditions et tout. Mais c'est la révolution culturelle qui a libéré certains pays d'Asie. Ce n'est pas la dépendance intellectuelle, universitaire qui les a libérés. Non. D'accord. Bonsoir, professeur. Après la mort d'un individu, est-ce la même âme qui va en même temps chez les ancêtres et qui se réincarne? En d'autres termes, est-ce que le monde des ancêtres, c'est pour les âmes évoluées ou accomplies? Et la réincarnation pour les âmes peu évoluées, c'est Soum depuis Garoua que nous avons ce message. La réincarnation évolue. Je parlais de la réincarnation de Copernic, qui naît en Pologne et enseigne à l'université de Rome à l'époque. Alors, lorsqu'il quitte, il est retraité, lorsqu'il quitte l'enseignement, il est retraité et comme un livre où il parlait de la terre qui est ronde. Alors qu'à l'époque, Rome enseignait que la terre est carrée. 2 mois avant après 2 mois que son livret soit publié, Rome décide d'aller le tuer. Parce que c'était comme ça à l'époque, lorsque on disait le sang ne circule pas avec Rome, Galilien, qui était le plus grand scientifique de l'époque, était la personne qui véhiculait ce genre de messages, de formation, de tout. Alors, celui qui le contredisait était tué. On le mettait au but. On le brûlait vif. Comme ça, tu comprenais que tu ne dois plus dire une chose contraire à la science. À la science de l'époque. Alors, c'est comme ça que Copernic ne sera pas tué parce qu'on le trouve qu'il est déjà mort. Ça fait 2 mois, je vais dire tout à l'heure. Pas 2 mois après la publication. Il était déjà mort 2 mois après qu'on soit venu pour le tuer. Mais né à Rome, Galilée. Et Galilée revient sur les travaux de Copernic, où il y avait des images de longue vue et tout, pour scruter le ciel en fabriquant à partir de ces images un équipement qui lui permettait de dire que ce que Copernic a dit était vrai. Mais en fait, ce n'était pas Copernic en tant que Copernic, c'était Copernic réincarné sous le corps physique de Galilée pour continuer sa mission. Voilà, pour ne donner que cet exemple. Patriarche, s'il vous plaît, comment faire pour bénéficier de tous ces enseignements? Il faut appeler à antenne. Ça. C'est très facile d'enseigner comme on enseigne là, que d'écrire et lire. Parce que quand on écrit, et on donne à lire, j'ai remarqué les gens ont trop de la peine. Ils suivent, ils ne comprennent pas ce que c'est. Pourtant, les chroniques, nous, c'est ça. C'est les chroniques qu'on met à la disposition des gens. C'est les mêmes chroniques que nous essayons de décrypter, c'est tout. D'accord. Malgré plusieurs efforts fournis, je n'arrive pas facilement à évoluer.
Quel conseil pouvez-vous me donner? C'est Godefroy qui nous envoie ce message. Il ne faut pas se décourager parce que vos efforts n'ont pas atteint le but. Vous allez vous en sortir. D'accord. Comment se purifier des mauvaises ondes? En commençant d'abord à adopter un mode de vie contraire à ce que les mauvaises ondes attiraient. Parce que prenons par exemple quelqu'un qui a un cancer, dû aux médicaments et à la nourriture. Mais dont on soigne le cancer. Il mange les mêmes nourritures et il boit les mêmes médicaments. Alors comment elle va se débarrasser de ça? C'est la même chose, les mauvaises ondes. Vous êtes dans une logique de ne pas tenir compte de comment mener sa vie, comment mener votre vie. Et puis vous voulez que les choses les choses qui vous malmènent, par votre attitude, ne continuent plus, alors que vous ne changez pas d'attitude. Ça ne peut pas être possible. D'accord. Voilà. Patriarche, j'ai une promesse d'argent pour élever mon projet, mais cela n'est jamais venu. J'aimerais savoir le pourquoi, car depuis la personne m'a promis, mais jusqu'à aujourd'hui, rien. Alors, ça veut dire que la promesse de la personne peut ne pas être vraie, parce qu'il y a certaines personnes, c'est facile de donner une promesse et n'attend pas sur comment elle va faire pour que la promesse là soit réalisée. Peut-être que la personne attendait une ressource quelque part, ça n'a pas marché, et n'a pas le courage de vous dire que bon, ne comptez plus sur moi. Ce que moi-même j'attendais, ça n'a pas marché. Et surtout que ce n'est qu'une promesse, ce n'est pas une dette. Malgré qu'on dit que la promesse est une dette. Mais ça, c'est une dette morale parce qu'on veut tout simplement dire que ne promettez pas des choses aux gens que vous n'êtes pas sûr de réaliser. Voilà. Patriarche, mon grand-père, avant de mourir, m'a demandé de me marier avec une fille du village. Est-ce que je peux obéir? Oui. Il fallait lui dire du coup que tu ne le feras pas pendant qu'il vivait. Bon, maintenant qu'il est mort, c'est maintenant que tu veux désobéir. Pourquoi? Il fallait discuter avec lui. Moi, je dis souvent, il faut avoir de la personnalité. Tu as ton père, tu as ta mère. Le respect n'est pas synonyme de la peur. Tu t'assieds, tu dis, tu vois ton père, tu dis, bon, est-ce qu'on peut discuter ce soir? Comme quelqu'un qui demande de l'audience à son supérieur. Bon, et puis, si on accorde qu'on discute, bon, bien avant, tu essaies de dire qu'est-ce que tu veux, et on en discute comme pour donner un ton, pour qu'ils réfléchissent avant, si jamais ils en ont besoin. Parce que certains parents n'ont pas besoin, et ils te disent, bon, ok, tu veux qu'on parle à quelle heure? Tu dis non, donne-moi l'heure, c'est tout. Et puis tu viens, tu lui dis, bon voilà, j'ai des embêtements comme ci, comme ça. Vous voyez que je commence à prendre de l'âge. Même si tu n'as que 15 ans, tu prends quand même de l'âge. Tu n'as plus 10 ans. Alors avec ça, un parent qui est à l'écoute saura bien que la manière que tu as utilisée nécessite à ce que tu sois aidé, qu'on te comprenne. C'est vrai qu'il y a parents et parents. Il y a les gens, lui, ils boivent dans les rues de la joie avec des jeunes filles. Sa femme se débrouille avec les malaxés. Il boit avec les jeunes filles, il mange les DG. Et sa femme se débrouille avec les malaxés, avec les enfants, les malaxés tous les jours. Bon, ce genre de monsieur, il n'est même pas là pour que vous discutiez de quoi que ce soit. Parce que sa femme même peine à le cerner. Donc, ça en est une chose. Bon, mais on peut toujours avoir un jour, peut-être qu'on profite pour essayer d'échanger, sans que ça soit quelque chose comme si on avait des reproches à faire à un aîné. Parce que si vous faites des reproches à quelqu'un qui est votre aîné, même si c'est l'aîné de quelques jours seulement ou de quelques années, ça le rebuffe. Échange, dialogue, éprouve tes de confiture dans la relation que vous avez, mais sans que ça soit des reproches. Ça va marcher très facilement. Et même en allant dans le sens à faire comprendre à la personne que
c'est que tu fais beaucoup de fois pour moi. Oui. Donc, il ne faut pas prendre mal ce que je dis. Et puis, je ne suis pas un enfant à rester sous ta solde. Mais j'ai quand même besoin de continuer à bénéficier de ton attention, de ton regard. Bon. C'est vrai, je suis déjà majeur et tout, mais sans dire c'est toi qui m'as habitué de faire ceci, machin et tout, bon, maintenant, non. Tu déplores une situation, pourtant ça te brûle le cœur, les choses qu'il t'a fait. que c'est des choses insupportables. Oui. Voilà. Alors comme ça peut l'amadouer un peu, et puis voilà. Patriarche, merci pour l'édification. J'aimerais savoir les conséquences spirituelles de la masturbation sur un homme. Les conséquences, c'est que tu n'auras jamais de femme. Hein, parce que même étant marié, tu seras toujours en train d'aller te masturber ou bien que tu as déjà une femme maudite. Patriarche, on va bientôt arriver au terme de cette alors, émission. donc, on est au terme de l'émission et le mardi prochain, il y aura rediffusion de cette émission. Parce que c'est mon jour d'anniversaire. D'accord. Bon, quelques personnes qui aimeraient bien partager des moments de recueillement, de veille spirituelle, à une certaine heure du soir, donc à partir de 18h, 20h, peuvent se retrouver, soit sur les réseaux sociaux, Facebook par exemple, soit se déporter. Pas pour qu'on partage les gâteaux, non, mais je dis qu'on partage des moments de recueillement pour quelqu'un qui a atteint 70 ans et qui est encore debout au service des autres. Voilà. Une astuce peut-être pour la fin? On le verra lundi prochain, mardi prochain. Mardi, il n'y aura pas d'émission, Patriarche. Mais on le verra avec ceux qui prendront de la peine, ne serait-ce qu'à nous écouter à distance. Nous n'avons pas d'espace pour accueillir tout le monde, mais dont les gens devront signaler, ils devront se signaler, je veux dire, comme une certaine forme de réservation. Voilà. Que ce soit ceux qui sont hors du Cameroun, que ce soit ceux qui sont au Cameroun, on va essayer de faire un travail spirituel assez différent. Et cela va permettre à ce que les gens sachent comment, métaphysiquement, on célèbre les anniversaires. Voilà. Merci, Patriarche. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous avons passé un excellent moment avec vous et on espère que vous aussi. On se donne rendez-vous dans 2 semaines? Non, la semaine prochaine, puisqu'il y a rediffusion. D'accord. On se donne rendez-vous. L'émission est toutes les semaines. D'accord. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.